gens, ici Chandra Air Dragon, et oui, ça fait longtemps que je ne vous avais pas parlé. Coucou. Ah, salut Mini-moi, salut. Bon, tu leur dis ou tu leur dis après? Non, je crois que je vais tout de suite leur dire. Bon, ma Mini-moi va maintenant interagir avec toutes les vidéos. Hey hey. Salut, salut. Bon, place maintenant à Mini-moi qui va vous faire la théorie sur le dernier épisode d'Eldaria qui est sorti et sur l'épisode 26 qui va pas tarder à sortir. Mini-moi, à toi. Ouais, chouette, salut tout le monde, ici Chandra Air Dragon, enfin la mini Chandra Air Dragon, parce que tout le monde le connaît. Tout le monde connaît ma véritable moi. Mais bon, place à ça, place à tout. Voyons voir, aujourd'hui nous allons voir un nouveau support que Grande Chandra a fait. C'est-à-dire un support PowerPoint avec tout ce qui a été fait, c'est-à-dire dans les résumés des épisodes précédents et un peu le résumé des scénarios et des théories qu'elle avait fondées auparavant. Et je dois vous dire qu'elle n'avait pas tort du tout, elle est tombée dans le mille à chaque fois. Elle est géniale, la Grande Chandra. Ensuite, nous allons voir après tous les points les plus importants qui ont été abordés dans le dernier épisode, c'est-à-dire l'épisode en cours, et sur lequel je vais... Enfin, nous sommes basés sur la théorie qui va suivre. Bon, place à la suite. Grande Chandra, ne fais plus ça, sinon je vais gerber sur toi après. Bon, scénario passé, passons au résumé. Qu'est-ce que nous savons déjà du résumé précédent? Des épisodes précédents, on a appris ce que nous savons déjà. Qu'Erika n'est autre qu'une angel. Tiens, si on feuillete vite ce que Grande Chandra a dit par le passé, Erika n'était pas une descendante des Daemons par hasard? Si. Dis donc, c'est qu'elle a visé dans le mille la petite. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Eh bien tout simplement qu'elle est reliée au cristal. Bah voyons, comme si on le savait pas déjà. Mais bon, passons à la chose suivante. Ensuite, on apprend quoi? La race de Valkyrion, qui n'est autre que dragon. Tiens, on n'avait pas abordé justement la théorie comme quoi, en fait, les gardes représentaient tout simplement la réincarnation des peuples fondateurs d'Eldaria avec tout simplement les principes. Ouais, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Ah, oui, sur le spin-off de Leftan, on a appris plein de choses qui ont tout simplement étayé la théorie de Grande Chandra qui n'est autre que Leftan oublie sa quête principale pour venir en aide à sa douce et bien-aimée Erika. Et dis donc, même si on n'est pas en couple avec Leftan, qui nous aide encore. Et dis donc, il est plein d'espoir le petit Leftan. Mais bon, qu'est-ce qu'on y peut? Ce sont deux âmes sœurs qui se sont rencontrées. Eh bah oui, parce que comme Erika est une angel et que notre très charmant Leftan est un diamond, et que les diamonds tous savons la partie obscure des angels, ding, c'est tout à fait naturel qu'il les senti arriver. Bon, ensuite, qu'est-ce que nous avons appris d'autre? Ah oui, le cristal a fait kaboum! Kaboum! Il est tout kapouski. Sauf que... ce qu'on a appris aussi de cet épisode, c'est que notre très cher... et ça je vais vous le montrer après, notre très charmant petit Lance veut libérer ses conjoints. Et ça je vais vous le dire après, comme quoi c'est impossible de libérer des conjoints d'un cristal si on le pète. Ça on le verra après parce que ça s'étaye sur un peu de connaissances magiques et des mondes mystiques. Et qui mieux que votre serviteur, Grande Chandra et Mini Chandra, pour pouvoir vous en parler. Bon. Hé, Grande Chandra, qu'est-ce que tu fais? Grande Chandra! Ah, c'est mieux. Bon, passons à ce que tout le monde a tant attendu. Ceci. Non mais franchement, Erika, d'où tu ne reconnais pas Leftan d'aussi près? Avant, on pourrait se poser des questions. Mais là c'est flagrant, je suis désolée. Et en plus, vous avez pas remarqué les petites ressemblances entre Leftan et le Diamonds, même s'il est en mode noir et blanc? Franchement, même moi je l'avais pigé. Ouais, bien avant de savoir aussi que c'était un Diamonds. Mais que lui est-il arrivé et où sont-ils? Ça, on nous l'apprend juste après. Ouais, bon, on l'apprend tout de suite au début d'épisode. Mais moi, j'ai préféré vous prendre ceci. Nous ne pouvons pas être
En fait, pour que Leftan arrive à cette conclusion, bah, c'est tout simplement parce qu'il tient tellement à Erika qu'il ne veut pas la voir la perdre. Donc, résultat, monsieur va sacrifier sa vie. Déjà qu'il a sacrifié la moitié de son sang. Non mais franchement, Leftan, te tuer pour elle, ça sera pas plus logique? Ouais. Parce que Erika est tout simplement dans le monde purgatoire, l'endroit où toute âme va quand ils sont entre la vie et la mort, pour passer dans l'au-delà. Et qui c'est que mon ami? D'ailleurs, vous savez qu'une de mes sœurs est gardienne des portes de l'enfer et du paradis? Si, non, sérieux. Si, non, sérieux, c'est vraiment une de mes sœurs. Et elle se nomme même Shinigami Morningstar. Ouais, pour ceux qui connaissent la série Lucifer Morningstar, c'est la fille de Lucifer. Et sa mère, bah c'est ma maman, hein. Ma maman est la maman de Shinigami. Pour faire simple, en fait, Shinigami est une divinité de la vie, de la mort, de la résurrection et de la réincarnation. Et c'est une de mes sœurs préférées. Elle et moi, nous sommes sur les trônes d'or. Avec Shalia. Mais bon, c'est toute une autre histoire que je vous raconterai plus tard. Parce que là, on est sur la théorie d'Eldaria. On n'est pas sur ma vie, hein. Bon. Comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, enfin, ce que Grande Chandra disait dans ses grandes vidéos, n'était autre qu'en fait, notre cher Leftan oubliera de beaucoup et de loin sa quête initiale, qui n'est autre que de faire tomber la Gardille au profit d'Erika. Son amour l'aveugle complètement. Regardez-moi ça, c'est un aveu flagrant que monsieur nous donne. Monsieur est tellement gaga de sa petite Angèle qu'il est prêt à sacrifier la moitié de sa vie pour elle. Oh, mais c'est pas mignon cette preuve d'amour. Franchement, quel petit copain pourrait faire ça? Franchement, c'est pas ni Leftan ni Ezarel. C'est pas Nevra, Ezarel ou encore Valkion qui s'y collerait, hein. Non, c'est bel et bien notre cher Left d'amour. Franchement, ça m'a bien fait rire. Le gars va dans le purgatoire et en fait comme c'est son âme qui s'y reflète. C'est normal qu'après la petite Erika va paniquer quand il va la retrouver. Non mais franchement, faut être stubborn ou débile pour oublier ce détail. Même moi et Grande Chandra l'avons vu à des kilomètres à la ronde quand on a fait l'épisode. Ah, et pour celles qui se posent la question pourquoi on ne tombe plus les épisodes sur Eldarian et Amour Sucré, la raison est toute simple. On n'a plus le time. Déjà que mon histoire sur le Gacha Lab nous mange du time et en plus maintenant les théories qu'on reprend, franchement, on n'a plus le time pour pouvoir faire d'autres vidéos. On a vraiment plus le time. En plus, on est en stage pendant 13 semaines dans une entreprise. Et on s'y colle dans l'entreprise de 8h à 17h. Donc franchement, où est-ce qu'on va trouver le time? Et vous n'allez pas me sortir le soir. Non, le soir, je dois faire un rapport. Enfin, Grande Chandra doit faire un rapport. Moi, Mini Chandra, j'ai autre chose à fouetter, hein. Donc, notre cher Leftan est parti à la recherche dans le purgatoire de sa bien-aimée. Et quand il la trouve, elle ne m'écoute pas, elle m'a dit techniquement, non mais t'as vu ta tronche aussi? Regardez-moi ça. En bas, à droite de votre écran, là, sa tronche de Diamond. Franchement, qui c'est qu'à part moi et Shinigami qui adore les démons et les esprits et les spectres, ils m'ont fait coucou spectre, câlin, dodo, viens dans mes bras. Tout le monde a peur des spectres, démons. Franchement, je t'attendais à quoi, mec, quand tu viens la voir? Tu es tout sa forme Diamond. Et qui dit forme Diamond, qui dit forcément forme à faire flipper. Bon, à part Natini, moi, Shinigami, personne ne veut te faire de câlin. Personne. Bon, bah, je dis pas que ça réduit les possibilités de faire l'amour avec quelqu'un comme nous, mais voilà quoi. On est très rares. Genre, on est des Pokémon plus que légendaires, nous. Quand on nous voit, c'est pas l'Ultra Ball, la Mr. Ball ou encore la... Je sais pas moi, la super ball qu'il faut choper pour pouvoir nous avoir. Non, monsieur. Nous, c'est carrément la Legendary Ball qu'il faudrait inventer pour pouvoir nous choper. Oh putain, je suis malade. Je compare Eldaria avec Pokémon. Eldaria et Pokémon sont vraiment deux choses différentes. Mais bon, vu que les familiers on les capture, j'ai envie de dire c'est presque la même chose. Mais bon. Ah putain, non, mais qu'est-ce que je suis conne. Qu'est-ce qu'on est starbé dans notre cerveau, franchement. Moi et Grande Chandra, on n'est pas une pour attraper l'autre niveau connerie, hein.
Bon, passons. Nous, on savait déjà que Lance n'était autre que Ashcore et que Ashcore n'était autre que Lance parce qu'on l'a su à Balavia. Et de toute façon, des pistes m'avaient déjà mené dans l'épisode précédent, juste après que j'avais hérité mes théories. Parce que j'avais déjà mené la théorie comme quoi en fait Lance était toujours en vie. Mais qu'il avait soit perdu la mémoire, soit il était blessé, soit il était retenu par Ashcore. Mais bon, c'est théorie. J'ai pas voulu trop étayer ce détail. D'autres détails m'ont prouvé que Lance était bel et bien en vie, mais c'était Ashcore. Non mais quel trou de con aussi, ceux de la garde. Vous êtes de tâches endurantes, ma parole. À part un membre de la garde, qui pourrait vous éviter? Qui sait comment vous fonctionnez? Qui connaît les passages secrets? Bah moi je vous le dis, un ex-membre de la garde. Donc résultat, pourquoi vous êtes aussi teubés? Allez rechercher dans les personnes disparues de la garde pour franchement faire un rapport, car là, ça se voyait à des kilomètres à la ronde, comme quoi votre Ashcore n'était autre qu'un ex-membre de la garde. Ah, vous êtes cons ceux de la garde, non mais franchement, j'en pourrais prendre un pour claquer l'autre. Non, je les prends tous et je les claque sur les autres. Voilà ce que j'en ferais. Bon. Ok, là je vous vois venir les gens. Vous vous dites, oh, il est en train de se faire prendre par deux mecs, c'est l'ordi, ah oui. Non, les gens. En fait, il est juste comme ça parce qu'en fait, il vient d'apprendre que son frère est toujours en vivant. Et qu'en plus, c'est son ennemi juré. Comment briser tout espoir et toute humilité dans son regard. Ah, que c'est plaisant de voir de tels hommes se décomporter. Mais regardez la tronche qu'ils ont. On dirait vraiment des soumis bien goûtés à ma... Je crois que je vais me taire, sinon je sens que je vais me faire traiter d'autre chose. Mais bon, pour les fans de yaoi, allez-y, faites-vous plaisir, prenez l'image et faites-en de bons yaoi. J'imagine tout de suite le plan à 3 qui va se dérouler. Au secours, j'ai vraiment dit ça. Ok. Bon, replaçons le contexte de l'image. En réalité, c'est quand en fait Erika et Miko enlèvent le masque de Ashcom qu'ils l'ont capturé et qu'ils découvrent qu'il s'agit de Lance. Tout le monde est sous le choc. Ouais, bon, nous on savait déjà. Erika, teubée comme elle est, et vu qu'elle est venue bien après, elle n'a pas tout de suite fait le rapprochement entre Ashcore et Lance. C'est que quand elle a vu le visage de Valkyrie complètement dévasté et qu'elle s'est souvenue que les mini-dragons lui ont dit « Eh oh, en fait, Lance est toujours vivant !» Que là, tu te dis « Ouais, bon, ok, t'as Lance qui est toujours vivant, donc franchement, Valkyrie, pourquoi ça te surprend tant que Lance soit vivant ?» Mais bon, je peux comprendre que ça te surprend parce que c'est ton pire ennemi maintenant. Ah là là, quelle douce déception on peut lire dans les regards des autres, quelle douce. Aussi mélancolique que le cœur brisé quand on apprend qu'en réalité, les personnes auxquelles on tient le plus sont nos pires cauchemars. Bon, l'autre truc qui me fait encore spammer le visage ou que j'ai envie de me cogner contre les murs, c'est ça. Je vous ai parlé au début de vidéo que Lance voulait briser le cristal. Enfin, briser le cristal. C'est pour cette raison. Lance leur dit « Leurs âmes sont prisonniers de ces maudits amas de pierre. Je ne supporte plus de les avoir, de les savoir plutôt dans cet état de détresse. » Et qu'est-ce que répond Erika? C'est faux. Il y en avait un mémorial. Ouais, mais teubé. Non mais franchement, teubette. Je vais t'appeler teubette maintenant, Erika. Je vais t'appeler teubette ou marinette. C'est comme tu veux, hein. Moi je t'appelle comme ça maintenant. Il n'était pas un Balin, il n'était pas un Mémoria, il ne peut pas savoir qu'en réalité, les dragons sont là-bas, ils n'ont pas dans le amas de cristal. Et puis, suivant son raisonnement logique, à lui, il croit que ses frères sont prisonniers. Ok, logique. Il veut les délivrer. Ok, encore logique. En détruisant le cristal. Mauvaise réponse. Voyons voir, pour celles qui me connaissent amplement, je peux assurer que détruire un amas de cristal n'apporte pas ça. Ça fait Kapouski. Oui, parce que quelqu'un qui a étudié ne serait-ce comme moi, les infâmes magies, ou tout autre truc qui circule comme ça, ouais bon, je vais pas vous faire mon cursus pouvoirique, hein. Pour faire simple, quand je emprisonne quelqu'un dans un cristal, c'est ta vie. Et que seule une formule peut en les libérer. Si tu oses briser les cristals, tu brises les personnes. Résultat,
Lance, ton raisonnement ne tient pas la route. Détruire le cristal, c'est détruire les âmes à l'intérieur. Tu ne libéreras jamais quelqu'un en détruisant son réceptacle. Franchement, tous les films qui se basent sur ça le savent. Détruire le contenant détruire le contenant qui contient les âmes ou les personnes auxquelles tu tiens le plus ne peut être détruit. Il faut une formule ou un rituel ou une potion quelconque pour pouvoir l'en délivrer. Pas en la pétant, sinon tu tues les personnes à l'intérieur. Franchement, plus teubé que ça. Lance, t'es une tête de couille ou ma parole? Non, j'ai mieux. Ton cerveau de dragon, c'est une vraie bite. Ah, des gars comme ça, j'en bouffe tous les matins au petit déjeuner. Je crois que je vais aller sur... Ah mais attendez 2 secondes. Je peux aller là-bas. Mais ça apparaîtra pas dans l'histoire. Je pourrais le raisonner, lui faire voir ma vision des choses et tout simplement le faire revenir à la raison. Mais non. Ah, ce sera dans mon monde à moi. Votre monde à vous est basé tout simplement sur ces faits comme ça. Ah là 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 là. Des gens comme lui, j'ai envie de leur pisser à l'arrêt du cul. Ok, pourquoi je vous ai mis ça? Vous allez me demander. Tu es dans le résumé, donc résultat, t'es obligé de nous faire un résumé condensé, par un résumé de 3 plombes, ou de la durée d'un épisode. Bon, je vais vous dire, en fait, Lance tout simplement lui a fait un genre de... Je te pose une question, tu me réponds sincèrement, tu me poses une question, je te réponds sincèrement. Voilà, aussi simple que ça. Résultat, vous me trouvez ça logique, vous répondez tout simplement. Et Lance joue franc jeu jusqu'à présent. Et ensuite, vient une question des... Comment dire? Ah, des coéquipiers, voilà. Des coéquipiers de notre cher Lance, qui n'est autre que Chrome. La petite sirène qu'on a vue au début dans le même endroit. Bah oui, parce qu'en fait, Entra, depuis le début, et vous avez pas remarqué que Lance s'est pointée et a tout simplement ouvert qu'elle était présente? Elle a rien dit, elle a rien capté. Résultat, elle est bien de leur côté. Mais pourquoi il ne peut rien dire? Les 3 petits points, vous allez me dire, mais c'est parce qu'en fait, il veut se faire libérer, donc résultat, il fait ça pour pouvoir... Non, 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 non. On a appris plutôt que, en fait, il a fait un pacte avec notre très cher Diamond, qui est tout simplement interdiction de moufter les coéquipiers. Et par contre, ça lui permet de balancer 2-3 infos par-ci par-là qui mettent sur la voie. Pas de tout simplement de dire à la personne, mais de mettre sur la voie. Ah, j'adore quand Grande Chandra utilise son cerveau et en déduit les bonnes conclusions. Ah, c'est vraiment la meilleure pour faire des théories. Et de voir entre les lignes des jeux vidéo. Jusqu'à présent, elle a tapé dans le mille. Y a pas à dire. Si vous voulez un résumé de vidéo ou tout simplement une théorie sur un jeu vidéo quelconque et que vous lui donnez tout le jeu vidéo en question, elle vous sort une théorie à la fin et que s'il y a une suite, bah, ça tient debout et qu'elle a toujours raison. Bon, suite à ça, qu'est-ce qu'on choix qu'on a? Ah, choix intéressant. Tu te retrouves devant le guerrier le plus, comment dire, le plus massacreur de l'histoire. Il tue les familles avec grand plaisir pour les délivrer, je cite. Et que tu as mis du temps à l'attraper. Au passage, 25 putains d'épisodes. Que vous savez pas ce qu'il était et qu'en plus de ça, il est légèrement sadique et sociopathe. Ouais, bon, ok. Tu entends pas sa précédente réponse. Qu'est-ce que tu fais? Petit 1, tu lui demandes de parler plus fort. Petit 2, tu te rapproches. Perso, moi, la réponse me paraît des plus évidentes. J'espère que quelqu'un va faire la... Pardon? Non mais les gens, vous êtes cons quoi? Ne vous rapprochez pas d'un criminel notoire. Non mais sérieusement là, vous me prenez pour tâche d'élite. C'est quoi c'est le truc? Vous voulez vraiment ma mort? On ne se rapproche pas d'un criminel. Même moi je le sais, quand j'emprisonne moi-même mes guerriers. Enfin, les guerriers ennemis qui ont osé se rebeller contre moi, ou tout simplement qui me pètent les couilles et les gros bignoules. Et mes couilles en ski. Même si ça m'étonnerait que mes couilles partent en ski et que j'ai des couilles. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Je ne m'approche pas d'un individu. Je lui jette un sort qui lui fait parler plus fort. Ou tout simplement, je lui gueule la balle plus fort. Ou s'il veut pas,
Bon, bah, notre cher Severus Rogue va nous donner une petite potion magique qui s'appelle X. Et voici qui voilà les bonnes solutions à apprendre pour pouvoir faire parler quelqu'un. Pas la solution que je suis en train de lire. Franchement, après... Oui, voilà, ne t'étonne pas qu'après ça fait ça finit en viol. Oui, tout à fait, merci beaucoup, grande Chandra. Tu m'as donné la bonne image. Ah, j'ai trop hâte de le voir, la violer. Ça risque d'être drôle. Ben quoi, Erika, pourquoi tu me cette tête? Tu t'étonnes? Eh ben non, faut pas s'étonner. Quand tu t'approches d'un dangereux criminel pour l'interroger, il faut toujours se tenir à l'écart, parce que sinon... Banzai! Tu as le droit au viol intégré! Ouais, bon, je vais te passer la suite. Bon, je vous passe vite la suite. Pour faire simple, il arrive à se barrer. Et t'as tout le monde qui le court après, sauf que le problème, on retrouve le bateau de Chrome. Bah oui, parce qu'on a appris dans les spin-off Leftan que Chrome avait vraiment laissé Ashcamp monter à bord pour qu'il pique le bateau. Et bah oui, encore. Mais putain, mais c'était une des théories de Chandra ça. Eh, grande Chandra, ta théorie comme quoi c'était bel et bien Ashcamp qui avait piqué le bateau, ça se tient. Mini Chandra, calme-toi. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Avec toi, j'ai toujours raison. Et bah dis donc, si j'avais sorti une théorie ou tout simplement une vidéo preuve à l'appui de ce que j'ai dit par le passé, avec le spin-off et les épisodes qui sortent, eh ben bon sang de bon Dieu, je serais encore plus célèbre à l'heure qu'il est. Haha, qui gagne? Qui gagne? Qui gagne? Bon, assez déliré. Passons aux points les plus importants de cette vidéo. Enfin, plutôt de l'épisode. La garde a enfin compris quelque chose de très important. Par exemple, Leftan. Qu'est-ce qu'il a appris de très important? Eh bien, c'est simple. Monsieur est prêt à donner tout ce qu'il possède et tout ce qu'il a pour son seul et unique amour, son grand amour, son âme sœur qui n'est autre que notre gardienne Erika, Angels au passage. Donc, résultat... Point pour Bibi, j'avais raison. Enfin, Grande Chandra et moi avons raison sur le fait est que Leftan met de côté tous ses plans pour elle, quitte à mourir. Oui, messieurs et dames, quitte à mourir. L'autre point important, ça y est, la garde sait enfin l'identité de notre cher H, qui n'est autre que Lance. Bon, bah, je crois que tout le monde est tombé des nues, je pense, quand ils ont dû l'apprendre que leur ancien coéquipier était Lance. Non mais franchement, à part être des teubés finis, ils savent faire quoi la garde? Parce que franchement, se bouger le cul pour coller les morceaux les uns après les autres. Et de savoir ça, je me demande ce qu'ils doivent faire. Je pense que la moquette ne fume pas les gens. Ne fumez pas la moquette. Ah ouais, je pense que ça doit être ça. Ils doivent fumer la moquette. Dois-je vous rappeler que la nourriture des familiers n'est pas bonne pour votre santé? Dois-je vous rappeler aussi que fumer l'herbe du jardin n'est pas bonne pour la santé? Fumer en fait la moquette tout court n'est pas bon pour la santé. Boire aussi de l'alcool n'est pas bon pour la santé. Utiliser des trucs stupéfiants n'est pas bon pour la santé. Donc les gens, évitez surtout de faire ça. Parce que là, franchement, vous avez le cerveau ramolli. Grande Chandra et moi avons déjà trouvé tout depuis le début. Si franchement on doit postuler le poste là-bas pour pouvoir faire les théories ou tout simplement en faire autre chose pour eux, ils ne voudront pas tellement mais les doigts justes. Ah là là. Je me demande si Grande Chandra n'a pas un pouvoir de vision ou quelque chose comme ça. Elle n'arrête pas de faire dans le mille. Bon. Ah oui, le truc le plus teubé, la gardienne s'est fait capturer. Ouais. Fallait s'y venir. Pourquoi je l'ai vu venir gros comme un bateau dès le début de l'épisode? Pourquoi je l'ai vu gros comme un bateau aussi? Quand mademoiselle, il y a eu de la... Mais de toute façon, elle allait se faire capturer. Parce que Lance sait beaucoup. Depuis, en fait, quelques épisodes, Lance, quand il voit Leftan et la garde la protéger, il doit se dire bonne monnaie d'échange, je vais pouvoir en faire ce que je veux. Ouais, Lance. Lui, au moins, il a plus de neurones dans sa caboche. Je dois dire que c'est l'un des personnages que j'apprécie le plus. Ouais, non, sérieux, c'est l'un des personnages que j'apprécie le plus. Je vais encore me le redire, mais Lance et Leftan sont les personnages les plus putains d'intelligents de cette
de choses. Voilà, je l'ai enfin dit. Mais bon, Grande Chandra et moi, nous sommes d'accord sur ce point-là. Tout le monde dans la garde a un pois chiche à la place du cerveau. Franchement, si on devait lâcher une horde de zombies, ils se rueraient tous sur Leftan et Ashkor en criant « Cerveau !» Et quand ils verraient des gens dans la garde, ça ferait « Cerveau ! Cerveau ! Cerveau, cerveau !» Et ils se barreraient parce qu'en fait, ils n'ont pas de cerveau. Ah. Bon, après avoir vu les points, le résumé, passons à la vidéo théorie. Le point que vous attendez le plus, je pense, de cette vidéo, parce que le faire résumé des épisodes précédents, ça pète les couilles. Même à moi, je m'énerve encore en pensant toutes les preuves. Bon, quelle théorie intéressante avons-nous en perspective? Ben c'est simple. Erika est avec notre très cher Lance sur un bateau. Et il vogue vers où? Ben c'est simple, vers la nouvelle cachette de Ashkor, ce qui n'est pas plus con en passage. Parce que Ashkor est le mec le plus recherché de tous. De plus, Leftan voit ses plans se voler en éclats. Et il est prêt à tout pour poursuivre sa quête de Erika. Earth of Erika. Ouais, non, sérieux, c'est sans deck. Je déconne pas. C'est sérieux ce que je viens de dire. Bon, d'un côté, on va avoir, à mon avis, je pense, comme depuis quelques épisodes, point de vue Leftan ou point de vue de notre crush sur la situation. Et ensuite, point de vue Erika. Donc, théorie suivante. Point de vue Erika. Erika se fait capturer et reste avec Lance. Mais pendant un temps, Lance va trouver finalement que Leftan n'avait pas tort sur Erika. Et qu'il va s'attacher à elle. De telle sorte qu'ils vont se rapprocher, il va lui expliquer sa vision des choses, elle va comprendre, elle va compatir. Et elle va dire, ouais, c'est vrai, moi aussi, si j'avais su que tout mon peuple avait péri à cause de ça, j'aurais fait la même chose que toi. Sauf que rechercher dans les bouquins magiques pour savoir comment les délivrer, ça aurait été un peu plus mal. Tu ne trouves pas? Et Lance ferait, ouais, peut-être, mais tu vois, je n'ai que ça comme solution. Et Erika lui expliquera alors tout ce qu'elle a vécu à Memoria. Et il lui dira, bah c'est simple, alors à Memoria, c'est l'un des derniers endroits où ils iront nous chercher. En premier, je vais pouvoir te montrer que tout ton peuple n'est pas dans le cristal. Et ils iront donc à Memoria pour pouvoir lui prouver que but en blanc, finalement, Ashkor s'était trompé. Enfin, Lance s'était trompé. Repassons maintenant le point de vue. Repassons maintenant le point de vue nos chers gardes. La garde commence à paniquer, ils ont perdu Erika, le cristal est mal en point. Mais quand je dis mal en point, bah c'est vraiment le cristal, il est pété, hein. Ashkor l'a pété complètement. Le résultat, plus de cristal. Quant à l'oracle, bah... ne comptez pas là-dessus non plus, parce que je pense qu'en pétant le cristal, vous l'avez tué. Ouais, je crois que c'est à mon avis, c'est le seul être vivant du cristal. Parce que niveau dragon, je pense qu'ils sont tous barrés au départ, hein. Genre, mais Moria. Ouais, non, je suis vraiment sérieuse là, je suis sérieuse. Non, vraiment les gens, je suis sérieuse. À Memoria, c'est vraiment là où sont tous les dragons. Donc, voilà quoi. Mais bon, donc revenons théorie. Ils vont faire une grande battue générale, envoyer tout le monde dans tous les secteurs. Mais Leftan va être plus intelligent comme d'habitude par rapport à tout le monde. Et il va de nouveau prendre son livre magique pour chercher Erika. Ce qui n'est pas plus logique. Bah oui, comme c'est l'un des seuls qui est relié à elle maintenant par âme et par sang maintenant, et ben il va pouvoir lancer un sort de trace, si vous préférez. Un sort qui lui permettra tout simplement de retrouver Erika où qu'elle soit. Et bien sûr, nos 3 autres zigotos là, ils vont le suivre. Parce qu'ils se disent, c'est bizarre, Leftan, il est un peu bizarre ces derniers temps. Et si on décidait de le suivre, tout le monde va être d'accord sur ce plan. Et nous on va suivre. Et ils vont découvrir que Erika et Lance sont tout simplement là-bas, à Memoria, où Lance prend conscience qu'en fait, il a été un peu con sur le début. Mais comment va-t-il réagir ensuite face à son propriétaire, enfin, son pacteur? Et face aux autres de la garde? Franchement, 1. Il fuit. 2. Il reste et se fait capturer. Ou 3. Il reprend Erika en otage. Mais entre-temps, Erika a éprouvé des sentiments à son égard. De genre amitié, amour, c'est peu probable. Mais bon, vu comment les tournures d'événements sont faits, et vu le nombre de crashs que tu peux avoir sur Amour Sucré, franchement, je serais pas étonné. Franchement, je serais pas étonné que Lance lui demande de venir avec elle. Et franchement, c'est bon.
Je les crois amplement. Ouais, bon, je vais empiéter un peu sur le temps de bonus. Parce que, en fait, ces bonus sont les infos de la chaîne. Et sur l'épisode 7 ou 8. Ouais, je crois que ça doit être l'épisode 8 de Amour inattendu. La petite série que je suis en train de faire. Mais bon. Pour la théorie suivante, nous allons tout simplement... Pour la théorie, enfin, fin de théorie plutôt, sur notre très cher et bien-aimé Lance. Lance va se retrouver à un dilemme, très probablement, et va avoir un choix, et à mon avis l'épisode va se terminer sur le choix de Lance va-t-il s'enfuir ou pas? Erika va-t-elle le suivre ou pas? Erika va-t-elle rejoindre la garde ou pas? Erika va-t-elle enfin comprendre que son bien et tendre Leftan n'est autre que le Diamonds? Bon, tout ça nous serons révélés plus tard. Bon, comme je vous l'ai promis, le bonus sur la chaîne. Je suis en train de bosser actuellement sur la suite de notre très cher Amour inattendu. Comme vous devez savoir certaines, il y a Lucas, Sarah et Yumi qui sont partis. Après bien sûr la mère de Yuki. Pour la simple et bonne raison que, en fait, ils étaient des fakes. Non, sérieusement, de vrais fakes. Ils étaient vraiment des vrais fakes. Sérieusement, je vous jure, hein. Depuis le début, ils étaient fakes. Et donc Yumi ne les a pas pardonnés. Et dire que c'était la peste de Kani qui était en réalité la meilleure des amies, là, franchement, faut tomber des nues. Même moi, j'ai même pas pensé ça. Même moi. Bon. Je crois que vous voulez tous voir ce que je vous réserve. Tadam! Voici une image exclusive de l'épisode suivant. Pourquoi Sasuke est dans cet état? Qui est cette jolie jeune fille du nom de Carla qui est à ses côtés? Franchement, je l'ai bien réussi, Carla, hein? Elle est belle, hein? Qui est ce Paul et ce Gray qui se tiennent près des filles? D'ailleurs, pourquoi Gray est-il en arrière? Pourquoi Paul s'intéresse énormément aux filles? Pourquoi Candy n'est plus habillée comme une pute? Et pourquoi Yumi est-elle en colère, mais une colère noire? Ça, vous le saurez dans le prochain épisode, les gens. Par contre, le petit spoil que je peux vous faire, c'est que Gray et Paul sont frères. Walou walou! Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez tout sur les infos de la chaîne. Vous savez tout sur la théorie que j'ai menée, le résumé de l'épisode d'Eldaria. Donc je vous dis à très bientôt, mes petits chats et mes dragonos. Et j'espère refaire vite de nouveau des vidéos, parce que franchement, ça me manque. Ah, et nouveau petit spoil pour la vidéo d'Amour inattendu. Je vais faire les voix, ce sera beaucoup plus simple. Ça me demandera peut-être beaucoup plus de temps, mais au moins vous aurez les voix des différents personnages. Si vous voulez, on remet l'image. Ah, la revoici. On va remettre l'image et je vais vous faire les voix des différents personnages en extrait avec leurs prénoms. Comme ça, au moins, vous aurez un aperçu vite fait des voix que je vais utiliser pour nos très chers concurrents. La mienne, vous la connaissez déjà. Celle de Gray. Salut, je suis Gray. Je suis mage. Enfin, mi-mage, mi-loup. Je cache ma partie loup pour des raisons personnelles. Que peut bien cacher notre très cher Gray? Paul, un commentaire, vu que t'es son frère? Non, demi-frère pour être plus exact. Mais oui, je suis Paul, le frère de Gray. Je suis loup, 100% loup. Notre mère a couché avec un sorcier pour avoir un deuxième fils. Voilà, c'est pour ça qu'on se ressemble un peu. Mais il n'y a rien de plus entre lui et moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est légèrement renfermé sur lui-même. J'espère qu'il va se ouvrir en étant ici. Merci mon cher Paul d'avoir retenu à ça. La nouvelle maintenant, Carla. Oui, c'est moi. Bonjour, je me nomme Carla. Je suis une jolie petite chatte. Et ce que j'adore par-dessus tout, ce sont les anges démoniaques. Ils sont si beaux, si forts et si... J'aimerais tellement que Sasuke me remarque. Je crois que Yumi, il y a un gros problème. Tu veux garder ton mec, il faudrait peut-être que tu te débarrasses de celle-là. Candy, toi qui es là depuis le début, fais-nous entendre un peu ta voix. Hein? Moi? Oui, tout de suite. Bonjour, je suis Candy. Et au début, j'étais pas sympa. Pas sympa du tout.
J'étais omnibilée par Sasuke. Mais en regardant Yumi et ce qu'elle a traversé, je comprends maintenant quelles sont mes erreurs et que je ne veux pas commettre. Tout ce que je veux maintenant, c'est que Yumi se sente mieux. Mais avec ce qui s'est passé récemment, je me demande si ça va pouvoir se faire. Très bien, Candy. Eh bah dis donc, on apprend des nouvelles sur eux. Surtout Candy, je ne l'imagine pas comme ça. Sasuke, je crois que c'est ton tour de parole. Hein? Quoi? Oui, oui. Je suis Sasuke. Je suis fou amoureux de Yumi. Mais ces derniers temps, je me suis un peu comporté comme un vrai enfoiré. Et j'ai peut-être grillé mes chances d'être avec elle. Voilà. Griller ses chances. Eh bah dis donc, je me demande ce qu'il a fait pour pouvoir que Yumi lui tourne le dos. Mais vous le saurez tout ça dans le prochain épisode. Ciao!